L'univers est rempli de complexité. Entre les galaxies lointaines, la merveille de la vie et les technologies stupéfiantes, des fois, il est difficile de croire que toutes les interactions de l'univers sont causées par les mêmes quatre forces qui sont connues comme les quatre forces fondamentales de la physique. En ordre croissant d'intensité, ces forces sont la force gravitationnelle, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force nucléaire forte. Même si elle est la force la plus forte de l'univers, la plupart de nous connaissons très peu au sujet de la force forte nucléaire. Nous savons que c'est la force qui tient les noyaux atomiques ensemble, ce qui est important, mais est-ce que cette force a d'autres effets? Et comment est-ce qu'elle fonctionne? Ce sont des questions qu'on essaiera de répondre dans cette vidéo. Pour faciliter notre tâche, nous allons commencer par définir quelques termes et expliquer quelques concepts pertinents. Les protons et les neutrons forment les noyaux atomiques et ils partagent le nom nucléon. Ces derniers sont des types de particules qui sont appelées des hadrons, et ces types de particules sont composés de particules encore plus petites appelées quarks, 3 quarks pour chaque nucléon. Il y a 6 différents types de quarks appelés saveurs, chacun avec ses propres propriétés de masse, charge et autres. Cependant, seulement les quarks de type D et U sont stables, alors que ce sont ces deux qui composent la plupart de la matière. Comme vous pouvez le voir, les quarks de type U ont une charge de plus 2 sur 3 et les quarks de type D ont une charge de moins 1 sur 3. Alors, un hadron avec 2 quarks D et un quark U est sans charge, ce qui fait un neutron, et un hadron avec un quark D et 2 quarks U ont une charge de plus 1, ce qui fait un proton à son tour. De plus, des quarks peuvent être dans un de 3 différents états quantiques qu'on appelle des couleurs. Ces couleurs sont soit le rouge, le bleu ou le vert, et ils ont une très forte tendance de changer de couleur. Cependant, c'est une loi de la nature que tous les hadrons ont besoin d'être neutres ou blancs. Les 3 couleurs de base donnent le blanc quand on les mélange. Imaginez qu'on mélange de la lumière verte, bleue et rouge pour faire de la lumière blanche. Malgré la tendance des quarks de changer de couleur, les hadrons ont besoin d'être neutres. Un autre concept important est l'existence de l'antimatière. Pour chaque particule, il y a une antiparticule avec la même masse, mais avec toutes les valeurs mathématiques comme la charge et la couleur opposées. L'anticouleur d'une couleur primaire est la combinaison des 2 autres couleurs primaires. Par exemple, rouge et anti-rouge, vert et anti-vert, bleu et anti-bleu. De plus, les paires particules-antiparticules peuvent apparaître spontanément, surtout dans les situations où il y a beaucoup d'énergie. Finalement, vous aurez besoin de savoir que chaque force a une particule messagère qui transmet la force entre les objets qui sont en train d'interagir. Par exemple, pour la gravité, la particule messagère est l'infameux boson Higgs et pour l'électromagnétisme, c'est les photons. La force nucléaire forte est la force fondamentale la plus forte avec une intensité de 10 à la 38 fois celle de la gravité. La force nucléaire forte est divisée en 2 parties, la force forte fondamentale et la force forte résiduelle. Ce premier est responsable de la stabilité des hadrons et les quarks qui les forment. La force forte résiduelle est responsable de l'existence des noyaux atomiques. La force forte fondamentale fonctionne par permettre aux quarks à l'intérieur d'un hadron de changer de couleur tout en conservant la neutralité de couleur à l'intérieur du hadron. Cela est fait à partir des changements de couleur effectués par le transfert des gluons. Les gluons sont des particules messagères pour la force forte. Ils n'ont pas de charge ni de masse, mais ils ont de la couleur. Chaque gluon est vraiment une paire gluon-antigluon avec une couleur et une anticouleur. Comme on l'a vu avant, c'est pour cela qu'ils peuvent être créés spontanément. Quand un quark émet un gluon, il change de couleur selon les couleurs du gluon émis pour que l'ensemble demeure neutre. Ensuite, quand le gluon est absorbé, le quark qui l'absorbe change de couleur pour maintenir l'équilibre. Dans cet exemple, un quark bleu émet un gluon bleu anti-vert et devient vert. Ensuite, le quark vert absorbe le gluon bleu anti-vert et devient bleu. Cela se passe parce que le bleu du quark est transmis au gluon bleu et le vert du quark est créé par le gluon anti-vert. Ensuite, une fois arrivés à leur destination, l'anti-vert du gluon et le vert du quark s'annulent
Ensuite, le bleu est transmis du gluon au quark incolore. Il y a des centaines de possibilités pour ces échanges de couleurs, mais nous allons seulement explorer ce simple exemple. Ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les échanges de couleurs, le mélange de toutes les couleurs des gluons et des quarks donnera du blanc. La raison pourquoi ces interactions créent des liens entre les quarks est parce que les gluons peuvent seulement transférer la couleur à des petites distances et, puisque les quarks ont une forte tendance de changer de couleur, mais ils peuvent seulement le faire à partir des gluons, une forte attraction est créée si les quarks commencent à s'éloigner les uns des autres. Cela est responsable de la stabilité des hadrons, surtout les nucléons. La force forte résiduelle est, comme son nom le suggère, un effet résiduel de la force forte fondamentale. À cause de toute l'énergie qui est créée par la force forte fondamentale, les paires quark-antiquark peuvent apparaître. Celles-ci sont aussi des hadrons et ils sont appelés des pions. Ensuite, les gluons peuvent être échangés entre les quarks du nucléon et celles du pion avant qu'ils vont rejoindre un autre nucléon et interagissent avec elles avant qu'une paire de quarks-antiquarks se rejoigne et se détruise. À cause de ce phénomène, les couleurs peuvent être transmises de façon indirecte entre les hadrons sans que l'équilibre des couleurs soit affecté, ce qui crée une forte attraction entre les nucléons d'un noyau atomique et permet l'existence de cela malgré la répulsion électrique qui existe entre les protons. Pour conclure, la force forte nucléaire est la force la plus puissante de l'univers. Elle permet l'existence des hadrons et des atomes. Cette force est la base de l'existence du monde qui nous entoure et je crois qu'elle mérite d'être bien comprise et appréciée.